Bonjour, chers fans de cette page. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'électrocardiogramme. Électrocardiogramme, voilà la vraie prononciation. Aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment bien l'électrocardiogramme normal. Et quand ils écoutent parler des ondes P, ondes Q, ondes R, S, ondes T, ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que l'électrocardiogramme normal, il faut que la durée des ondes soit bien respectée et que les temps d'écoulement entre telle onde et telle onde soient bien respectés. Il faut que ces temps ne soient pas ni longs ni courts. Voilà, donc par définition, d'abord, l'électrocardiogramme, c'est juste la mesure des influx nerveux qui traversent donc la paroi cardiaque, donc le muscle cardiaque. Ça commence au niveau du nez sinusal, des oreillettes, pour aboutir jusqu'au niveau des ventricules. Voilà. Et c'est ça ce qui cause c'est ce qui cause même la contraction du cœur. Donc, pour que le cœur puisse se contracter, il faut que ces influx nerveux ou ce circuit qui circule dans les cœurs, il faut qu'il soit bien placé et il faut que les temps qui s'écoulent entre tel circuit et tel autre circuit, c'est ce qu'on appelle les ondes, il faut que ces temps soient bien respectés. Il ne faut pas que l'onde soit beaucoup plus grande que prévu, c'est ça. Donc, bien au départ, ça commence ici. C'est ici où vous voyez au niveau de l'oreillette. Ici, on est au niveau du nœud sinusal de l'oreillette. C'est l'onde P que vous voyez là. Et l'onde P, ça correspond à la dépolarisation des oreillettes. Et dépolarisation signifie quoi? Signifie que les oreillettes reçoivent un circuit ou un effluve nerveux qui va faire à ce qu'ils puissent se contracter un peu. Voilà. Mais la contraction des oreillettes est beaucoup plus lente. C'est pour ça que vous voyez, l'onde n'est même pas beaucoup plus élevée. C'est P, ce n'est pas vraiment élevé, c'est juste un petit gonflement haut. Vraiment là que ce n'est pas long. Et après la dépolarisation des oreillettes, on a le temps, c'est le segment PR ici. C'est le temps qui s'est écoulé entre la dépolarisation des oreillettes et la dépolarisation des ventricules. Voilà. Donc, quand vous voyez QRS, quand vous voyez la QRS, c'est un complexe d'ondes. Les trois ondes-là correspondent tous à la dépolarisation des ventricules. Voilà. Donc, QRS, c'est la dépolarisation des ventricules. Cela signifie que les ventricules vont subir, vont recevoir un influx nerveux qui va leur contraindre ou qui va leur inciter à se contracter. C'est ça ce qui signifie la dépolarisation. Et cet influx nerveux-là, ou cette onde-là, c'est l'onde QRS. Parce que c'est beaucoup plus élevé que la dépolarisation des oreillettes, parce que les ventricules se chargent d'éjecter les sangs. Donc, se chargent de faire la systole. C'est pour ça que vous voyez, c'est très élevé par rapport à la dépolarisation des oreillettes qui est beaucoup plus faible. Donc c'est ça. Et après la dépolarisation des ventricules, on a ce temps, les segments ST, de S jusqu'à T. C'est déjà la repolarisation. Et pourquoi c'est un temps beaucoup plus élevé entre c'est un segment beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que dans les muscles cardiaques, il y a ce qu'on appelle le plateau. Le plateau, c'est juste le temps qui passe, un temps léger, mais plus ou moins long, qui passe entre la dépolarisation et la repolarisation. Par opposition au muscle cardiaque, au muscle squelettique, la dépolarisation est directement suivie de la repolarisation. Il n'y a pas un temps qui se passe ici, donc c'est directement repolarisation. Donc l'existence du plateau, c'est même ce qui sous-entend l'automatisme cardiaque.
Et l'onde T, enfin, c'est juste la fin de la repolarisation. Voilà, merci beaucoup.